faire là, c'est pour nous faire un signal clair par le monde entier, par la communauté nationale et internationale là, pour nous dire que même qui une force opposition radicale pour le changement, pas dans le référendum. Nous venons là dans une date spéciale, date ça qui marquait un autre événement dans l'histoire du pays d'Haïti, côté que nous déplorons deuxième indépendance, le 7 février 1986, qui doit date ça toujours retenu. Et date ça, c'est une date toujours de passation de pouvoir après l'élection. Aujourd'hui, après l'élection qui est organisée en 2016, pour une jambe qui est élection qui est organisée encore en deux pays. Après le président Jovenel Moïse, malgré qu'il a assassiné, mettez une élection en 2021. Aujourd'hui, là, c'est 7 février 2025, pas d'élection, pas gagné un pouvoir légitime qui a dirigé le pays d'Haïti. Donc nous-mêmes qui n'avons masse peuple là, qui a fait revendication peuple là passé, nous ne disons plus jamais, ça va pas répéter encore. Il faut gagner l'élection de pays. Mais pour gagner l'élection, il faut gagner sécurité. Donc nous-mêmes nous disons que nous pas dans référendum, parce que si on fait référendum, manatons, un référendum planifié avec par eux, zami par eux, pour la communauté internationale blanc, nous disons non, nous ne sommes pas là-dedans. Qui donc, nous vivons une revendication passée pour nous dire avec 9 membres CPT qui sont 9 zombies qui vont diriger encore avec la primature qui est dans la tête, le Premier ministre Fils Aimé, qui donc, qui a fait déclaration. Il te connaît ça qui va passer, qui se là. Donc nous disons que tout ça qui est arrivé, qui se eh bien, tomber sous responsabilité CSPN. Je dis là, nous voulons demander départ CSPN, démission CSPN, parce que nous avons besoin de parler des 9 zombies encore. Je dis là, son jeu spécial. Pour nous battre ténèbres avec celle nommée nous, pour nous voir des zombies parce que nous ne pouvons pas tomber dans plus tout encore côté pays là. Dans le mariage économique pays là, nous ne pouvons pas aller dans plus fort encore. Qui donc nous demande sécurité en deux pays. Sécurité pour gagner élection en deux pays. Mais puisque Mounsayo n'a pas organisé le référendum, il n'a pas fait élection, c'est bien, il y a bien de corruption, et bien nous demandons départ. Et ça fait que le peuple continue à mobiliser, le peuple continue à lever camper pour nous dire plus jamais nous ne pas reconnaître 9 membres CPTA là encore parce que c'est des gens qui ont bien corruption. Très bientôt, la justice va faire appel à eux-mêmes. Malgré, pendant ce temps, la petite ça, qui doit là-dedans, que la justice, qui doit équipée, qui doit Mounsayo, pas qu'à faire nos bagailles. Nous ne pouvons pas attendre, c'est un blé qui dire ça pour nous faire. Mais nous sommes ici, nous avons levé camper, nous avons mobilisé pour que nous demandions des panneaux pour plus jamais parler encore, pour que nous allions vers la cour de cassation. Donc c'est ça que nous demandons. Bagage ce là, nous avons cherché victoire et nous avons une victoire. Nous sommes pardon. Vous faites appel avec mobilisation, parce que je dis à 7 février, il y a une date pour une grosse mobilisation de pays. Mais nous avons tout bas tranquille, est-ce que nous-mêmes capteurs politiques et qui en opposition avec le pouvoir, est-ce que ça va enrichir? Ah bien, mobilisation, nous te dit ça. Mobilisation dans tout quartier. Parce que je ne dis pas, il y a des quartiers qui bloquent, que nous connaissons que la population n'a pas qu'à sortir. Eh bien, la caillou, dans la zone, il y a frappé, il y a battu ténèbres, il y a mobilisé, il y a des gens qui ont fait il y a des gens tout partout. Parce que ce jour de mobilisation qui est lié, sous le 10 11 ou samedi là, foule là pour compris, mais ce n'est pas échec lié. Pour nous retrouver, il y a joué tout pour que nous puissions faire mobilisation. Ou pas le mobilisation, pas dire qu'on à midi, battre ténèbres dans tout le coin de pays pour nous courir des 9 zombies. Et si nous ne pas jouer le résultat avec ça que nous Monsieur le commandant de la presse, monsieur le représentant du directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur le commandant, monsieur le membre du corps diplomatique, monsieur le président de la fédération de parole, mesdames et messieurs, les droits humains de la société civile, mesdames, messieurs, environnants, également. Au nom du Conseil présidentiel de l'audition, au nom du gouvernement, au nom du ministre de la Justice et de la Sécurité publique,
bonjour. Mesdames, Messieurs, le pays vit l'un des moments les plus fragiles de son histoire. La situation sécuritaire actuelle préoccupe tous les citoyens. Certes, nos forces de sécurité sont à pied d'œuvre pour établir un climat de paix. Cependant, la route est encore longue. L'appui de la MMAS est d'une importance capitale dans les actions à mener pour permettre le fonctionnement de nos institutions, des écoles et des affaires. Les citoyens sont en quête d'une vie normale au quotidien où la peur des actions des bandits ne sera plus leur préoccupation. Les efforts du MMAS de la mission qui leur est confiée sont très considérables et nous en prenons acte et continuons à les encourager à accompagner nos forces de sécurité pour le bien du peuple haïtien. Toutefois, leurs actions doivent respecter le code d'éthique et de déontologie conformément à la résolution 2699 des Nations Unies. Nous ne pouvons pas ajouter notre problème au problème dont le peuple souffre déjà. Je vais vous dire le créole là, nous pas qualité abcès sous coup. Le passage des missions précédentes a laissé beaucoup de problèmes. Problème de choléra, problème de viol de nos filles, viol de garçons. Aussi, nous rappelons le cas de Port-Salut. Beaucoup d'enfants monoparentaux qui aujourd'hui demandent encore à leur mère où sont leurs pères. Ils savent qu'ils ont leur père, mais jusqu'à présent, ils ne reconnaissent pas leur père. Nous profitons pour saluer l'initiative de ce matin qui consiste au lancement du mécanisme de plainte et de rapportage de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous espérons que la collaboration de tous les citoyens et de toutes les institutions permettront d'atteindre les objectifs de ce mécanisme qui sera mis en place. Nous encourageons la population à porter plainte contre tous les actes portant atteinte à leurs droits, agression sexuelle, utilisation abusive de la force, etc. La mise en place de ce mécanisme permettra d'éviter les erreurs du passé et est déjà une mise en garde aux membres de la mission contre tout acte répréhensible pour nos concitoyens. Sanctions doivent être prévues contre les auteurs et réparation pour les victimes, ainsi que l'accompagnement psychologique pour les aider à oublier les stigmates des actions dont elles ont été victimes. Nous demandons aussi aux organismes de droits humains et de la société civile d'accompagner les victimes et de les supporter dans leur quête de justice et de réparation. Au nom du gouvernement, je déclare donc lancer ce mécanisme de plainte et de rapportage mis en place par la MMAS. Merci. Dans le pays Jamaïque, moi c'est co-directeur principal engagement communauté pour MMSS là. Moi je vais parler créole haïtien, mais moi toujours apprendre. Ici, moi continuer nous là toute journée. Donc, j'en prie, permettez-moi de parler anglais, merci en pile. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen, or distinguished guests. We're going to move right into our program this morning. Before we get to the formal introduction of our special invited guest, I'd just like to say a few words in general.
One of the fundamental strategies in the pursuit of success is learning to hold a creative tension between our reality and our ideals. Our ideals represent our desires, our hopes, our vision. On the other hand, our reality is where we are currently. And while our reality may not yet be ideal, it doesn't mean there's something so much, but our current reality won't allow us to have it just yet. Furthermore, sometimes we may even wonder if we will even ever have it all. That's tension. Nothing is wrong with tension in its purest form. Our persistence to relentlessly pursue our desires with strength and vigor. Finally, on our journey to our ideal, we have to exercise patience while laying the necessary steps towards achieving our desires. We must objectively look at our current reality and truly acknowledge the oasis on the journey. Which brings us to why we are here today. The launch of the Complaint Reporting Mechanism, CRM. The CRM is a critical, crucial, and wide-ranging component of the overall human comprehensively adopted by the MSS. And this was done through extensive consultation and important contributions from our many implementing partners. We will take a deeper dive into the mechanics of the system and its constructs and principles later on in this program. But now I will pause to acknowledge one of our critical partners, an integral member of the OHCHR Technical Advisory Assistance Team, and he will assist me with marshalling of the program today, as well as a formal introduction of our distinguished guest. I bring to you now